la guerre d'Algérie. Mais nous sommes là pour un moment. Et bien évidemment, c'est clair, que ce soit l'affaire de Londres, l'attentat contre un soldat, que ce soit les émeutes en Suède, que ce soit ce qui se passe chez nous ou dans différents pays européens, il est évident que c'est le début de la guerre que l'islamisme mène contre l'Europe et l'Occident. Alors je vous rappelle qu'en 1939, n'est-ce pas, nous avons déclaré la guerre à l'Allemagne avec l'Angleterre aussi. Pendant 9 mois, il ne s'est rien passé. Les communiqués disaient activité de patrouille, accrochage à la frontière entre éléments, de petits éléments. Et puis un beau jour, ça a été le déferlement des blindés de Guderian en mai 40. Nous sommes dans la drôle de guerre de 1939. Et on devrait se préparer à recevoir l'offensive qui va venir un jour ou l'autre, puisque sur tout l'ensemble des frontières où l'islamisme est en guerre, il est agressif et conquérant. Oui, alors vous l'évoquiez à l'instant, un militaire anglais égorgé par 2 hommes en plein centre de Londres, 2 hommes se réclamant d'Allah. Puis en Isère, hier, c'est un gendarme qui a reçu des coups de couteau à la gorge d'un musulman invoquant aussi le dit prophète. Donc ça n'est pas un hasard. On est installé donc dans une mondialisation de cette violence ethnique et religieuse. Absolument, mais je vous dis, c'est la guerre. La guerre est déclarée. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Est-ce que les gouvernants appréhendent réellement ce qui va se passer? Quelles sont les menaces? Je ne le crois pas. Voilà. Je crois qu'il y a une immense naïveté ou une immense complicité idéologique.